Et 6h24, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sud Radio et vous, comme tous les mercredis matins, on parle déco avec notre experte Sandrine Debrune. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. La directrice de la rédaction de Maison Créative. Alors, je dois avouer que j'ai appris un mot, grâce à vous, en l'occurrence le mot passementerie. Alors, vous allez nous dire ce que ça signifie. Certains qui connaissent, mais pas tous. Alors, c'est un art qui permet de rendre, on va dire, plus chic, de pimper sa déco, c'est ça? Exactement. Alors, on va dire oui à la passementerie. Et non, figurez-vous qu'elle n'est plus réservée au Château de la Loire, ni non plus au salon de votre grand-mère. Elle fait un retour super remarqué sur le devant de la scène. Pas seulement grâce à la nouvelle saison de la chronique des Bridgerton qui sort demain. La passementerie, en fait, c'est tout un art du fil qui sert à orner des vêtements, de déco, mais surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'adapte à tous les intérieurs, des plus minimalistes aux plus exubérants. Alors, c'est la petite touche chic qui va vraiment tout changer. Donc ça veut dire que derrière ce mot de passementerie, il y a tout un vocabulaire associé à lui avec des petits noms parfois mystérieux, c'est ça? Alors exactement, on commence par l'embrasse. En fait, c'est la pièce de passementerie qui sert, vous savez, à retenir le rideau sur le côté. Alors c'est la tâche, ouais. Ouais, c'est. Oui, mais voilà, ça, on appelle ça une embrasse. Ouais, et c'est une simple corde ou alors une version plus glamour avec un gros gland, parfois même à plume. Alors plume comprise, je vous rassure. Ouais, alors justement, ce fameux gland, c'est quoi? Alors, le gland, c'est un ornement avec une tête recouverte de fils, une petite jupe à franges, c'est chic, c'est totalement assumé, c'est assez spectaculaire, alors c'est rien de plus et surtout rien de moins, on va vous dire. Et alors, le pompon, on le connaît tous, celui-là. Et bien vous voyez, donc le pompon lui fait partie aussi de cette famille de la passementerie. C'est simplement une boule de fil de laine ou de soie qui va être coupée à ras, en fait. Alors souvent, on le retrouve sur des coussins, sur le coin des sièges. Et tant qu'on y est, j'ai envie de vous dire qu'il y a le câblé. Alors c'est une grosse corde qui est formée de plusieurs petits taurons tordus ensemble, souvent bicolores. On a aussi la rosace, c'est un motif assez circulaire brodé ou tissé. C'est parfait pour cacher un clou ou un crochet. C'est pratique et c'est joli. Et puis alors, il y a aussi toute une famille qu'on appelle cette fois-ci les galons et les bordures. Exactement. Ça, alors le galon, on le voit surtout sur les vêtements, sur les uniformes. Figurez-vous que c'est un ruban assez épais, richement tissé, qui sert à cacher des clous d'un siège, à souligner un rideau. Et dans la grande famille, on a aussi la lézarde, la frange, la soutache. C'est une petite tribu qui est prête vraiment à embellir tout votre intérieur. Voilà. Et alors on complète le vocabulaire complet de la passementerie. Donc, le choix de la passementerie, c'est finalement choisir un petit peu son style de déco. Alors exactement, en fait ça va venir un petit peu souligner votre déco. Pour un style classique, on va se faire plaisir avec une passementerie qui va s'exprimer alors autour du fil de soie, du fil d'or, de l'argent, du velours. On va avoir justement ces grosses embrasses avec des gros glands à franges généreux, rouge carmin, or, bleu roi, vert émeraude. Un petit rappel important, plus le rideau est lourd en fait, et plus l'embrasse doit être vraiment importante. C'est une question visuelle mais aussi d'équilibre en fait. Oui, qui est importante. Effectivement, on est à Sud Radio, Sandrine. Si on veut une ambiance un peu plus provençale, vous nous proposez quoi? On va partir dans le sud. Et là, on mise vraiment sur le côté style de la maison de famille. Alors, elle va être lumineuse, elle va être un petit brin nostalgique. On a du coton mat, de la dentelle, du lin, des petits pompons, des franges de coton un petit peu effilochées, ce qu'on appelle une petite lézarde pastel sur un abat-jour. Alors, ça va être tout doux, c'est hyper simple, mais c'est aussi très très chaleureux en fait. Et si on préfère un style un peu plus minimaliste, ça semble compliqué, non? Alors, pas du tout, parce que figurez-vous que la passementerie a totalement sa place dans le monde moderne. Elle va servir à souligner justement des lignes. On va choisir du coup du cuir, du coton, un peu plus lisse. On va avoir des soutaches plates, des passepoils contrastés. On va avoir même des embrasses qu'on va aimanter. Imaginez un grand couloir blanc aussi. Il vous suffit de souligner une embrasse pour créer un effet un petit peu waouh. Vous allez coller tout autour vraiment de l'ornement, une couleur, un aplat qui du coup va donner beaucoup de relief. Pour mettre en relief effectivement tout cela, on a parlé du style provençal. Si on veut partir dans un esprit un peu plus bohème ou ethnique. Toujours tendance, ça fonctionne très bien là on lâche prise. On va vraiment sur le fait main. On a des mélanges de matières, de mouvements, on a des franges beaucoup plus longues. Vous vous rappelez, de façon un petit peu macramée, on a du coup des glands multicolores, des galons avec des miroirs ou des perles. Là on va jouer le côté accumulation. On va vraiment donner beaucoup de personnalité. On va un petit peu charger quand même l'histoire. Alors si on résume les règles d'or pour pimper, pour personnaliser comme ça sa déco facilement, c'est quoi? Ça va être hyper simple. On va jouer sur le contraste. Un tissu chargé, c'est une passementerie unie. Un tissu uni, forcément, des galons vraiment fantaisie. L'échelle, vous allez respecter les proportions. Un petit fauteuil ne supportera pas un galon XXL, ça n'a aucun intérêt, ça va être super lourd, super moche. Bizarre, La lumière, alors figurez-vous que la soie
et la rayonne vont vraiment attirer l'œil. Le coton et le lin vont offrir un rendu beaucoup plus discret. Donc vraiment en fonction de la région où vous habitez, en fonction du rendu que vous voulez avoir, vous allez jouer aussi sur la lumière, sur les matières. C'est vraiment, je vous dis, des petits bouts de fil. J'ai envie de vous dire, mon cher Benjamin, avec un simple fil, on peut faire toute la différence. Bah oui, et grâce à la passementerie, effectivement, c'est tout. Grâce à vous, ma chère J'espère que Sandrine vous savez tout et que vous avez redécouvert quand même notre savoir-faire français. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine, vraiment. Effectivement. Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Avec plaisir.